Mon épouse et moi étions fous amoureux quand nous nous sommes mariés. En général, la phase de lune de miel du mariage ne dure pas si longtemps, mais la nôtre est passée de bonheur à bonheur. Tout était doux et charmant jusqu'à ce que je tombe enceinte. Alors, la grossesse a eu un impact sur moi physiquement. Le premier trimestre a été le pire. Les nausées matinales, les vomissements et d'autres maladies sont devenus une partie de ma vie. Lorsque je suis arrivée à mon deuxième trimestre, les choses se sont améliorées sur le plan de la santé, mais quelque chose a changé dans mon mariage. Rien n'était le même, la joie, le rire et l'intimité. Peu importe ce que je faisais, mon mari ne me toucherait pas. Il a commencé à me traiter comme si j'étais en porcelaine, et il pouvait me briser juste en me désirant. Parfois, j'essayais de paraître aussi sexy pour lui. J'avais un baby bump visible, mais j'ai essayé de pimenter les choses juste pour attirer son attention et éventuellement le séduire. Tout ce que j'ai eu pour mon effort, ce sont des excuses. Je suis stressé au travail ces derniers temps, alors je ne serai pas à mon meilleur. Regardons un film ce soir. Oh mon Dieu, j'ai mal à la tête, embrassons-nous à la place. Les quelques fois où je l'ai amené à me toucher, cela ressemblait à une corvée qu'il détestait. Tout se sentait comme s'il accomplissait une tâche qu'il détestait. Cela a affecté la façon dont je me voyais. Je me sentais plus comme la femme qu'il désirait. Au lieu de profiter de mon parcours de grossesse, je n'attendais qu'une chose, qu'il se termine. Grâce à la grâce de Dieu, j'ai accouché d'un bébé en bonne santé sans aucune complication. J'ai pris mon suivi post-partum au sérieux et, avec le temps, j'ai récupéré ce que j'avais perdu pendant la grossesse. Mon corps se sentait prêt à être aimé et choyé par mon mari. J'ai commencé à essayer de faire savoir à mon mari que j'étais prête, mais il ne voulait même pas me regarder, sans parler de remarquer mes efforts. Il trouvait toujours des moyens de refuser mes avances. Il passait beaucoup de temps en dehors de la maison, me laissant seule avec le bébé. Parfois, j'entendais des bribes de conversation et de rire au téléphone, mais il fronçait les sourcils dès que je m'approchais de lui. Il gardait des cadenas sur son téléphone, garder des mots de passe n'était pas quelque chose que nous faisions tous les deux. Je me suis sentie laide. Je me suis détestée à cause de la façon dont il me regardait. Il n'y avait aucun désir dans ses yeux. S'il y avait quelque chose, il me regardait avec mépris plutôt qu'avec désir. Je ne me regardais plus dans le miroir. Je pleurais souvent et je perdais l'appétit. Cela a affecté la production de lait maternel, ce qui a également affecté le bébé. Un jour, je me promenais en ville, perdu dans mes pensées quand j'ai entendu un klaxon suivi d'un bruit de freinage brutal d'un véhicule qui s'arrêtait brusquement. Je me suis effrayée et je me suis assise par terre, même si la voiture ne m'avait pas heurtée. La voiture ne m'a pas heurtée, j'ai failli être renversée par une voiture parce que je pensais à mon mariage qui se dégradait. Mes yeux se sont brouillés de larmes et j'ai commencé à pleurer. Le conducteur de la voiture qui a failli me heurter est sorti de la voiture et m'a aidé à me relever. Il m'a parlé pendant ce qui m'a semblé être un long moment. Je n'ai pu entendre la plupart de ce qu'il disait, mais je me souviens m'être sentie réconfortée. Lorsque j'ai cessé de pleurer, il m'a demandé « Où vas-tu ? Laisse-moi te déposer. » En chemin, il m'a demandé « Que s'est-il passé ? Pourquoi étais-tu si bouleversé ? » Il m'est parfois plus facile de m'ouvrir à des inconnus qu'à des personnes que je connais. Je lui ai tout raconté, de A à Z, je n'ai rien retenu. Il n'a pas dit grand-chose, il a juste écouté mon histoire. C'est tout ce dont j'avais besoin à ce moment-là, quelqu'un qui m'écoute. Avant de descendre, nous avons échangé des coordonnées et promis de rester en contact. Nous avons parlé de temps en temps. D'après ce qu'il m'a dit, il a 3 ans de plus que moi et n'a jamais eu de chance en amour. Il était célibataire, alors il m'a accordé toute son attention.
Il m'a invité à déjeuner et m'a offert des cadeaux. L'attention m'a fait du bien. À ce moment-là, notre bébé avait plus d'1 an et mon époux refusait toujours de me jeter un regard. Mon nouvel ami, en revanche, me regardait comme si j'étais une licorne. Je me sentais vue, aimée, belle, en fait. La première visite chez lui était mémorable. Nous avons fini par avoir des relations sexuelles, et c'était le meilleur que j'ai jamais connu. Certains jours, je passais toute la nuit avec lui, avec mon bébé à côté de moi. Il m'a traité, ainsi que mon bébé, très bien, comme s'il s'agissait des siens. J'ai traversé toutes ces phases de la vie, et mon mari ne s'en est toujours pas aperçu. Comment aurait-il pu me voir? Il ne me regardait pas. J'ai décidé de demander le divorce, car à quoi cela sert-il d'avoir un mari qui vous traite comme si vous n'existiez pas? Mais quelque chose a changé. Je ne sais pas quoi, mais tout à coup, mon mari a commencé à me remarquer et à voir comme je brillais. Peut-être que la réalité lui a été révélée lorsqu'il a réalisé que je n'exigeais plus son attention. Je m'habillais joliment, je faisais de mon mieux chaque jour, mais pas pour lui. Il a repris ses esprits et a commencé à me remarquer. Il a essayé de m'atteindre, mais je l'ai ignoré, tout comme il m'avait ignoré. Un jour, je suis rentrée à la maison depuis l'appartement de mon petit ami pour faire mes valises. C'est à ce moment-là qu'il a vu que je ne plaisantais pas avec le divorce. Il s'est excusé et a supplié de ne pas le faire. S'il vous plaît, ne faites pas cela. Je suis désolée, J'ai été stupide, mais croyez-moi, nous allons régler les choses. Je ne voulais pas entendre un mot de sa supplication. Il a continué à supplier, as-tu oublié nos vœux de mariage? Surtout la partie qui a dit, jusqu'à ce que la mort nous sépare? Je le pensais sincèrement. Ne renonce pas à nous, je suis quand même sortie avec lui pour profiter de mon bonheur retrouvé, tandis qu'il continuait d'envoyer ses messages remplis d'émotions. Pendant ce temps, il continuait d'envoyer sa famille me parler, alors que je vivais dans le bonheur et que j'étais au summum du bonheur de ma vie, et je n'avais pas l'intention de renoncer à cela. Pour vivre avec mon futur ex-mari. Après la finalisation de mon divorce, notre plan était que mon petit ami et moi nous marions dans quelques mois. 3 mois plus tard, il n'a rien dit à propos du mariage. Je l'ai rappelé au sujet du mariage, mais il a continué à dire qu'il n'avait pas d'argent pour planifier un mariage à ce moment-là. Le mois suivant, j'ai reçu une carte d'invitation indiquant que mon époux se remariait. J'ai été triste parce que j'espérais me marier avant lui. Après 5 mois de relation avec mon petit ami, il était clair pour moi qu'il ne plaisantait pas à propos du mariage. Il y avait des frictions dans notre relation. Il s'est plaint que je sois trop insistante et que tout ce qui m'importe soit le mariage. Je lui ai laissé de l'espace et je ne voulais pas précipiter les choses. Quelques semaines plus tard, je suis allée déposer mon fils chez mon épouse et j'ai découvert qu'il se remariait. J'ai vu comment il se traitait et pour la première fois, j'ai ressenti de la jalousie et je me suis demandé pourquoi il ne m'avait jamais traité de cette façon. Peut-être que s'il m'avait accordé plus d'attention, je ne l'aurais pas quitté. Peut-être que divorcer de lui a appris une leçon sur la façon de traiter une femme, mais malheureusement, une autre femme en récolte les fruits. Je suis rentrée à la maison cette nuit-là et j'ai eu une dispute sérieuse avec mon petit ami. Je l'ai accusé d'être la cause de mon divorce et de m'avoir faussement promis que nous nous marierions. Par colère, il m'a dit qu'il ne pouvait jamais se marier avec une mère célibataire. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Il s'est excusé plus tard auprès de moi, mais les dégâts avaient déjà été causés. Notre lune de miel de 7 mois n'a pas duré. Quelques semaines plus tard, j'ai découvert qu'il avait une liaison avec une femme mariée. Je me suis sentie utilisée et j'aurais dû rester avec mon ex-mari.
Nous avons eu une grosse dispute et il voulait que moi et mon fils déménagions de sa maison. Je ne savais pas quoi faire ou qui appeler, alors j'ai appelé mon ex-mari. Mon ex-mari a suggéré que nous emménagions avec lui et sa femme, afin qu'il puisse s'assurer que son fils est en sécurité jusqu'à ce que nous trouvions un endroit où rester. Son épouse a été assez gentille pour me permettre de rester chez eux pendant une semaine avant que je ne loue un endroit pour mon fils et moi. Je suis encore jeune, et je suis toujours belle, alors j'espère que le beau homme se présentera un jour. Cela donne un nouveau sens à la maxime selon laquelle les femmes sont les gardiennes du sexe et les hommes sont les gardiens des relations. Elle a quitté son mari, qui est engagé à la protéger, elle et leur enfant, pour un gars qui la fait se sentir bien et qui peut s'engager envers elle. Tout ça parce qu'elle voulait se sentir bien sur le moment. Son incapacité à comprendre les conséquences de sa décision sur elle et son enfant est remarquable. Elle essaie de rationaliser son infidélité en blâmant son mari pour ne pas lui avoir assez fait l'amour sans tenir compte de son enfant. Elle est une mauvaise mère pour avoir eu des relations sexuelles avec son fils à proximité. Elle est très égoïste et n'est pas digne d'être une épouse. Peut-être que son mari est stressé par le travail et a besoin d'un massage, de quelqu'un pour lui demander comment sa journée s'est passée. Mais non, c'est mon temps, maintenant. Ouah, ouah, ouah. Le premier signe de problème, elle a plié bagages et est partie. Remarquez qu'elle est partie après avoir eu le meilleur sexe de sa vie. Juste un signe d'une personne superficielle. Le sexe et l'attention sont les choses les plus importantes pour elle, et c'est triste parce que la plupart des femmes modernes ne peuvent pas attendre de se marier parce qu'elles voient que leur ami se marie. Elles ne comprennent pas l'institution du mariage. C'est pourquoi près de 70% des divorces sont initiés par des femmes. 2/3 de tous les divorces sont initiés par des femmes. Chez les femmes diplômées, ce chiffre atteint jusqu'à 90%. Une autre façon de le voir est qu'elles souffrent peut-être de dépression, et cela a affecté la façon dont elles se voyaient. Tout ce qu'elle cherchait, c'était de l'attention et quelqu'un pour l'écouter, ce qui est le signe de quelqu'un avec une faible estime de soi. C'est la raison pour laquelle vous avez des amis. Vous devez parler aux gens, et parfois votre partenaire n'est pas émotionnellement disponible pour parler parce qu'il peut faire face à ses propres problèmes. Parce que parfois, les hommes ont tendance à tout garder en eux et ne se sentent pas comme partager ce qu'ils ont à l'intérieur. Donc, c'est une opportunité pour elle de parler à un thérapeute. Mais au lieu de cela, elle a attribué toutes sortes de négativité à son mari, ce qui lui a permis d'être vulnérable à un joueur qui a satisfait 3 des 4 besoins essentiels d'une femme qui sont matérialiste, émotionnel, physique et camaraderie. Maintenant, l'aspect matériel est qu'il lui a acheté beaucoup de bonnes choses, ce qui est l'aspect matériel. Et l'aspect émotionnel est qu'il l'écoute. Et puis l'aspect physique est l'une des raisons pour lesquelles elle l'a quitté, ce qui est qu'elle a eu le meilleur sexe de sa vie. Et puis le quatrième qu'il n'était pas disposé à donner, qui est celui que les hommes contrôlent, est la camaraderie, c'est-à-dire le mariage, et il a refusé de le lui donner, ce qui est quelque chose qu'elle obtenait déjà de son mari. La chose la plus importante de toutes est l'amitié, en d'autres termes, le mariage, qu'elle avait déjà avec son époux. Donc, elle s'est rétrogradée de femme à petite amie. Juste pour que nous n'oublions pas. La raison pour laquelle les femmes veulent de l'amitié est parce qu'elles ont besoin d'une couverture de sécurité supplémentaire pour elles-mêmes et les enfants ou l'enfant. Elle vient de rencontrer ce gars et il n'est pas avec elle depuis longtemps, alors il ne connaît qu'elle que du bon côté et pas du mauvais côté. Donnons à cet homme le bénéfice du doute en disant qu'il avait peut-être l'intention de l'épouser, mais après l'avoir côtoyée suffisamment longtemps, il a découvert qui elle était vraiment, alors il a changé d'avis. Ce qu'elle aurait dû faire était de réfléchir d'abord en elle-même,
Peut-être pouvait-elle perdre du poids, cuisiner pour lui masser les épaules, ajouter un peu de préliminaire et ne pas le harceler autant. La plupart des femmes ne pensent pas à l'impact que le divorce a sur les enfants. Peut-être aurait-elle dû essayer un conseil conjugal. Si le seul problème est le sexe et l'attention, alors le divorce ne devrait pas être la première solution. Au lieu de travailler sur elle-même, elle a rejeté la faute sur son mari. Il s'est avéré que le gars qu'elle a quitté pour son mari n'a pas voulu non plus supporter ses bêtises.